Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Exode chapitre 3, le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Bonjour mes chers amis, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue à l'heure de votre émission de prédilection, les grandes questions de la vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un épisode très intéressant autour du thème « Quel est le mystère qui s'attache au nom de Dieu ?» Donc, le sujet que nous aurons à développer aujourd'hui s'intitule « Quel est donc le mystère caché dans le nom de Dieu ?» Quel est donc le mystère qui s'attache au vrai nom de Dieu ou encore au nom propre de Dieu? Donc, c'est la même question. Donc, n'oubliez pas que le nom est important. Donc, le nom peut indiquer une identité. Aussi, le nom peut indiquer une différence. Mais il y a quelque chose encore de plus important et de plus profond dans un nom. Surtout dans un nom d'une personne. Moi qui vous parle, je suis Ronald, c'est mon nom. J'ai un prénom, j'ai un nom. Mon prénom me diffère des autres personnes. Donc, ainsi, mes chers amis, nous avons pour la tâche d'aujourd'hui de vous faire connaître encore, d'élever cette interrogation, d'aller à l'enquête de cette inquiétude. Quel est donc le mystère caché dans le nom de Dieu? Si nous avons un Père, si nous avons une relation avec une personne, donc il est certain de connaître son nom. Donc ainsi, mes chers amis, restez branchés et de retour, nous allons essayer de répondre à la lumière de la parole de Dieu et autour de cette grande question, encore à cette grande question, quel est donc le mystère qui s'attache au nom de Dieu? À tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, mes chers amis, n'oubliez pas que vous êtes à l'heure de votre émission Les grandes questions de la vie. Donc, encore les grandes questions de la Bible. Donc, la Bible gagne un pile sujet d'importance que l'y relater, soit sur la création, soit sur la vie, sur la mort, sur l'éternité, etc. Donc, votre émission, les grandes questions de la Bible, donc, c'est un espace côté que nous pourrons essayer de répondre avec des grandes questions aux grands thèmes, des fois qui suscitent un pile débat, qui fait couler un pile encre. Donc, c'est pourquoi dans l'optique d'aujourd'hui, nous avons une question, et c'est une grande question biblique, à savoir, quel est donc le mystère qui s'attache au nom propre de Dieu? Quel est donc le nom propre de Dieu? Et non seulement quel est donc le nom propre de Dieu, c'est quel est donc le mystère qui s'attache au nom propre de Dieu. C'est quoi un mystère? Donc, le mystère, c'est tout ce qui est caché, ce qui n'est pas encore dévoilé. Donc, c'est ça le mystère. Donc, le mystère, c'est tout ce qui est encore à l'ombre des choses, qui est caché, qui peut révéler. Donc, est-ce que dans le nom propre de Dieu, quel est donc ce mystère qui s'y trouve? Donc, ainsi, mes chers amis, il est important de souligner que le nom, par étymologiquement, donc, c'est un substantif qui sert à désigner une personne, un animal, encore un ensemble de catégories, ou encore une chose. Par exemple, lorsque dit chien, on dit chat, on dit bouteille, on dit gentillesse, etc. Ce sont des noms. Donc, lorsque j'ai dit la bouteille, moi, identifié avec la chaise. Donc, lorsqu'on appelle les choses, les éléments par le nom, eh bien, nous voyons déjà le distinguo. Donc, prenez la chaise et non la bouteille. Donc, déjà, nous avons une idée. Ainsi, le nom est important. Donc, pour ce qui concerne Dieu, qui est notre créateur d'ailleurs, est-ce que il n'est pas important pour nous capables faire ce qu'on appelle la lumière ou encore répondre avec cette inquiétude? Quel est donc le mystère qui s'attache au nom de Dieu? Donc, c'est pourquoi nous allons considérer rapidement l'importance qui s'attache à ce mystère. Parce que de nos jours, le nom ou encore le prénom d'une personne établit son identité. Donc voilà. Donc de nos jours, lorsqu'on parle d'une personne, donc dans le contexte contemporain, dans l'époque où nous vivons là, donc le nom lui révèle l'identité d'une personne. Donc une personne, par définition d'ailleurs, donc c'est un être. Un être, c'est tout ce qui existe, qui gagne une existence. Mais pour qu'un être soit une personne, il y a des éléments caractéristiques, à savoir sensibilité, volonté, émotion, individualité. Et puisque notre Créateur est une personne, il est bien qu'il y ait aussi un nom ou encore une identité. Donc, par rapport à dénomination ça, ou encore à nomination ça, ou encore par rapport à, ça n'est capable plus dit, à dénomination ça, il peut faire différence avec l'autre Dieu. Parce que dans la mythologie grecque, dans la mythologie
égyptienne, dans la mythologie latine, donc quelle que soit la forme de mythologie, gagnait un ensemble de pléiades de dieux, êtres sacrés supérieurs qu'on appelle Dieu. Aussi, il a gagné un nom et attribution de chaque nom ça il a révélé une identité. Donc, pour nous autres, monothéisme, nous qui croyons seul Dieu, eh bien, ce Dieu personnel, d'ailleurs, doit avoir aussi un nom, au même stade que nous étant un être personnel, ayant un nom propre. Donc, nous disons que le nom lui révélait l'identité. Donc, à travers la Bible, nous voyons cela. Par exemple, si nous prenons par exemple en Genèse chapitre 32, verset 19, nous voyons l'épisode où que Jacob a lutté avec un ange spécial, ou encore une entité spirituelle, une entité céleste, et arrivant quelque temps dans le combat, Jacob pral dit à l'ange, fais-moi connaître ton nom. Voilà, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Donc, voilà, dans la Bible, nous voyons cela en Genèse chapitre 32, verset 29, que le nom est important. De plus, si nous considérons Juge, chapitre 13, vous voyez bien mes chers amis, à partir du verset 17 et 18, pral gen l'autre apparition angélique, donc à Manoach, côté que l'ange là pral paraître devant lui, et li pral fait même requête là encore. Manoach va dire à l'ange, quel est ton nom, afin que nous le rendions gloire quand la parole s'accomplira. C'est-à-dire que c'est l'ange qui pourra annoncer la naissance de Gédéon, et Manoach, maintenant, qui est le père, qui en présence d'une entité angélique, et il dit, comment que nous pourrons rendre gloire? C'est-à-dire que rendre hommage, les que nous ça va accompli, faut nous capables d'identifier entité qui est venue parler avec nous, et l'ange pourra répondre de cette manière, il est merveilleux. Donc, pourquoi demandes-tu mon nom? Ouais. Donc, communication est importante. Donc, Manoach, curiosité, il est habitué avec les phénomènes mystiques, phénomènes mystérieux déjà, et il connaît que chaque entité a un nom, et bien, il y a en face, un être céleste comme ça, une identité mystérieuse, et bien, il était besoin qu'on ait un nom. Et l'ange dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc, c'est ainsi, mes chers amis, n'oubliez pas que notre sujet à nous d'aujourd'hui, c'est de soulever cette interrogation, ou encore c'est d'enlever cette interrogation, non seulement par cette curiosité biblique, mais aussi par nécessité pour entrer dans une bonne relation avec notre Père, notre Créateur. Donc, c'est pourquoi ce sujet matin, c'est quel est donc le mystère qui s'attache au nom propre de Dieu. Donc, à tout à l'heure, et pour nous répondre plus à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, mes chers amis, la grande question, c'est quel est donc le mystère qui s'attache au nom propre de Dieu? À l'instar de nos autres êtres personnels, nous avons un nom et le nom fait non seulement le distinguo, mais aussi lui marquer l'identification. Mais il y a quelque chose de encore de plus mystérieux dans cela. Ce n'est pas seulement l'identification, encore la différence que le nom marqué, mais selon aussi la parole de Dieu. Connaître le nom signifie entrer dans le secret de la personne qui le porte. Connaître un nom, c'est connaître l'intimité donc qui est établie entre la personne et sa relation que nous avons gagné avec Mounsa. Par exemple, lorsque nous voyons Jésus disait ces choses en Jean chapitre 10, verset 14, d'ailleurs, il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Dans le verset 24, Jean chapitre 10, toujours dans la rubrique l'importance qui s'attache au nom, Jésus va dire, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, mes chers amis, en Jean chapitre 10, le verset 24, nous voyons ceci, encore à partir du verset 14. Donc, nous voyons que Jésus même, il prend, symbolise ça, il prend image ça, pour expliquer nous une réalité, un mystère qui est caché. Donc, c'est relation nous gagnons avec Jésus-Christ étant le berger. Donc, c'est une image pour nous montrer que qui relation qui gagne entre la personne et le nom. Donc, en tant que berger, elle entre dans la bergerie, en tant que gardeur mouton, portier a ouvert porte là, elle entre, eh bien, elle entre en relation avec brebis et gombara qui est important, c'est que les brebis par leur nom. Donc, chaque brebis a un nom. Ça veut dire que si, en tant que gardeur mouton, m'entrer dans la bergerie, et puis, moi, je Ronald, moi, les Jean-Pierre, eh bien, c'est identité ça que mentionné, c'est au cap approché. Donc, ainsi, Jésus, lui connaît le nom de chaque brebis. Ça, c'est un leadership qui est avancé. Donc, c'est important dans un groupe de travail, c'est important pour capable connaître le nom de chaque partenaire. Donc, ça est vraiment important, ça fait partie du leadership. Donc, Jésus connaît le nom de ses brebis. Donc, c'est pourquoi, mes chers amis, il est important de savoir quel est donc le mystère qui s'attache au nom de Dieu. De plus, dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, Jésus même nous a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, quelle est donc l'importance qui s'attache au nom de Dieu? Voilà, voici donc comment vous devez prier. Donc, nous voyons une relation étroite entre Dieu, qui est notre Père, auquel nous devons prier
non seulement nous devons faire identification lorsque nous parlons au être sacré Dieu, donc non seulement il est l'être sacré, l'être supérieur, mais l'intimité aussi, c'est qu'il y ait une relation étroite entre nous autres et lui qui est transcendant. Donc, dans l'immanence, il descend à nous et il bat nous, relation ça, côté que filiation ça, que nous c'est fils et étant père. Donc, pas gagner une distance encore, parce que gagner une intimité, un rapprochement. Donc, lorsque nous approchons de créateur là, non seulement en tant que créature, mais dans l'autre dimension que c'est en tant que père et fils, dans l'autre intimité, il va falloir aussi que nous connaissons son nom. Non seulement pour identifier de Zeus, non seulement pour identifier de Baal, non seulement pour identifier de Astarté, Astarode, non seulement pour nous capable identifier de toute l'autre forme de divinité, mais c'est pour entrer dans l'intimité parce qu'il est notre Père. Donc, il n'est pas Dieu nous seulement et puis nous comme un sujet, il n'est pas comme créateur et créature, mais une relation filiale, père et fils. Donc, il est certain, non seulement le nom, son nom propre, va faire l'identification, la différence, mais aussi l'intimité. Donc, c'est pourquoi, mes chers amis, il y a un grand mystère qui s'attache au nom propre de Dieu. D'ailleurs, ce nom de Dieu se trouve même dans la formule de prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, la prière du croyant, il doit commencer par ce qu'on appelle la sanctification du nom de Dieu. Avant de faire des requêtes, quelles qu'elles soient, il faut premièrement qu'on entre en intimité avec Dieu, tout en lui sanctifiant son nom. Nous devons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, mais que ton nom doit être mentionné, son nom doit être mentionné dans nos prières. Et c'est ainsi, nous pouvons dire le Seigneur, toi qui s'appelles par ton nom, toi qui se révèles par ton nom, tu es au-dessus de Zeus, tu es au-dessus de Baal, tu es au-dessus de Astarté, tu es au-dessus de Astarode, et j'en passe, parce que ton nom doit être mis à part, et ce nom est sacré. C'est pourquoi, en Exode, chapitre 20, le verset 7, nous voyons ceci, que Dieu t'a dit avec peuple Israël là, que il n'a pas dû prendre le nom de Dieu en vain, parce que Dieu n'a pas laissé impuni quelle que soit personne qui prend son nom en vain. Donc, mes chers amis, nous voyons cela en Jean 17, le verset 6. Jean 17, verset 6. Donc, où nous allons voir donc, l'importance qui s'attache, ou encore le mystère qui s'attache au nom de Dieu. Donc, en Jean 17, ou même qui a une Bible, on nous consulte ce verset, Jean 17, verset 6, Christ même dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Jean 17, le verset 6. Père, je fais connaître ton nom que tu m'as donné. C'est-à-dire, l'une des missions de Jésus-Christ en venant sur la terre, c'est non seulement faire connaître le Père, mais aussi donner une révélation de l'identité du Père. Je reprends, c'est ça c'est important. Donc, Jésus-Christ, dans sa mission,
lui qui était auprès du Père, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, sa mission n'était pas seulement de faire connaître le Père, mais aussi c'est entrer en intimité avec le Père. Et en communion avec le Père, tout en mentionnant son nom, là, nous prenons ce qu'on appelle le mystère caché de Dieu durant des siècles. Parce que le nom de quelqu'un dans la Bible révélait identité, révélait sa nature même. Donc, c'est pourquoi, en faisant mention du nom de Dieu, son nom propre d'ailleurs, donc c'est déjà avoir certaines révélations, certains mystères sur l'être qu'on appelle communément Dieu. Donc, Jésus, en Jean 17, verset 6, dit « Père, mission accomplie, tout est accompli parce que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. » Donc, ainsi, mes chers amis, arrivant au thème de l'émission, les grandes questions de la Bible, n'oubliez pas que le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est donc le mystère qui s'attache au nom de Dieu. Nous disons que le nom indique une identité. Donc, le nom fait l'identité. Donc, à partir du nom de Dieu, nous allons voir identité qui peut être différente des autres divinités. Quel est donc le mystère qui s'attache au nom propre de Dieu? Non seulement le nom de Dieu révèle son identité, mais aussi sa nature profonde. Et c'est à partir de la mention même du nom de Dieu, nous pouvons révéler la nature propre de Dieu, à savoir son immanence, à savoir son omniscience et son omnipotence, etc. Parce que son nom révèle non seulement sa personne, sa nature, et aussi d'autres mystères qui se révèlent encore, qui s'attachent à son nom, c'est que son nom va faire aussi la différence entre les autres formes de divinité. Donc, lorsque nous en face le nom de Dieu, nous en face au vrai Dieu. Donc, la différence entre Dieu majuscule et ces petits dieux minuscules. Donc, il est le Dieu qui se révèle à travers son nom, et son nom, c'est pour l'éternité, de génération en génération. Donc, c'est pourquoi il s'attache un grand mystère dans le nom de Dieu. Donc, maintenant, la grande question que j'aimerais vous poser, question que nous posée avec nos chers amis, auditeurs, auditrices, quel est donc le nom propre de Dieu? Sinon, non, bon Dieu, gagnait un mystère qui cachait. Donc, la grande question, c'est quel est donc le nom propre de Dieu? Est-ce que c'est éternel? Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que c'est Yahweh, Yahvé, Elohim, Adonai? La liste est longue. Donc, à cette question et à cette grande question biblique, on se verra dans un autre épisode. Et dans cet épisode-là, nous allons répondre quel est donc le vrai nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Ronald Théonier, pasteur et docteur en ministère. Quittez commentaires, posez questions, et nous allons répondre dans la mesure que le Seigneur va faire notre grâce. C'était un plaisir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.